Je vous invite à vous allonger, vous asseoir, les yeux fermés, et écouter avec moi la lecture du livre des Actes des Apôtres. Donc c'est le 5e livre du Nouveau Testament qui a été écrit par l'évangéliste Luc, qui était un associé de Paul. Luc, qui était un médecin et qui a vu et entendu tout ce qu'il va nous écrire maintenant dans les Actes des Apôtres. Et je prendrai pour cela la Bible de Jérusalem, la traduction de 1955. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je lis. Dans mon premier livre, ô Théophile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. Donc Luc nous dit que dans son premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc. Je continue. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était montré vivant après sa passion, donc sa mort sur la croix. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il les encouragea de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur dit : « Vous avez appris que Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. » Les apôtres s'étaient réunis et le questionnaient : « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Il leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. » Quand il eut dit cela, ils le virent s'élever devant eux. Puis une nuée vint soustraire Jésus à leurs regards. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que leur apparurent 2 hommes vêtus de blanc, qui leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu partir vers le ciel. » Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et ses frères, ses cousins. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il dit : « Frères, il fallait que s'accomplît l'Écriture, où, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part dans notre ministère. Et voilà que, s'étant acquis un champ avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé la tête la première et a éclaté par le milieu, en se pendant, et toutes ses entrailles se sont répandues.
La chose fut si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant fut appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Or il est écrit au livre des psaumes que son campement devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter. Et il est encore écrit qu'un autre reçoive sa charge. Et donc, Pierre continue et dit « Il faut donc que, de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph, qui s'appelait aussi Barsabas, surnommé Justus, et il y avait Matthias. Alors ils firent cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans le ministère de l'apostolat la place qu'a délaissée Judas pour s'en aller à sa place à lui. » Alors on tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 12 apôtres. Chapitre 2. La Pentecôte. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se divisaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, résidant à Jérusalem, des hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fit, la foule s'assembla et fut bouleversée, car chacun les entendait parler sa propre langue. Dans leur stupeur et leur émerveillement, ils disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en séjour ici, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et se disaient, interdits l'un à l'autre, « Que peut bien être cela ?» D'autres encore disaient en se moquant, « Ils sont pleins de vin d'eau. » Discours de Pierre à la foule. Pierre, alors, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car voici seulement la 3e heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors leurs fils et leurs filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, et les vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit, et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour, et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et donc on voit qu'ici, une prophétie du prophète Joël s'est accomplie. Et Pierre continue. « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même. Cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité
le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi, bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. Car David dit à son sujet, « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Aussi mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès dans le séjour des morts, et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me rempliras de joie en ta présence. » On voit encore ici que Pierre cite une prophétie du psaume 16 qui s'accomplit en Jésus. Pierre continue. « Frères, il est permis de vous le dire en toute assurance. Le patriarche David est mort et a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ, qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès, c'est-à-dire au séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité. Ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Car David, lui, n'est pas monté aux cieux. Or, il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. » Donc, siège à ma droite, c'est-à-dire à la droite du Père dans le ciel. Jésus est remonté à l'ascension. Et donc, cette citation est tirée du psaume 110. Pierre termine, « Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire alors ?» Et Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. » Eux donc, accueillant la parole, se firent baptiser. Et il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Donc, la fraction du pain, c'est l'Eucharistie. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants, ensemble, mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Chapitre 3. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit « Regarde-nous ».
Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui demandait l'aumône, assis à la belle porte du temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Discours de Pierre au peuple. Comme il ne lâchait pas Pierre et Jean, tous, hors d'eux-mêmes, accoururent vers eux au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple et leur dit, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela ? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. Jésus que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous avez chargé le saint et le juste. Vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs. Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Moïse d'abord a dit, « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du sein du peuple. » Tous les prophètes ensuite, qui ont parlé depuis Samuel et les successeurs, ont pareillement annoncé ces jours-là. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham « Et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » On voit ce texte dans Genèse. C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses perversités. Chapitre 4. Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Ils parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens, contrariés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les emprisonnèrent jusqu'au lendemain, car déjà le soir tombait. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole embrassèrent la foi, et le nombre des fidèles, en ne comptant que les hommes, fut d'environ 5000. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous les membres des familles pontificales, donc les familles sacerdotales des sacrificateurs. Ils firent comparaître les apôtres et se mirent à les questionner. « Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, « Chefs du peuple,
et ancien. Puisqu'aujourd'hui, nous avons à répondre en justice du bienfait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Considérant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des gens sans instruction ni culture, les membres du Sanhédrin étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en eux ceux qui étaient avec Jésus. En même temps, ils voyaient, debout auprès d'eux, l'homme qui avait été guéri. Aussi n'avaient-ils rien à répliquer. Ils les firent alors sortir du Sanhédrin et se mirent à délibérer entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire à ces gens-là ? Qu'un miracle notoire ait été opéré par eux, c'est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, empêchons-les, par des menaces, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Ils les rappelèrent donc et leur défendirent de souffler mot et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean de leur rétorquer : « S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. » Cependant, après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, ne voyant pas comment les punir à cause du peuple, car tout le monde glorifiait Dieu de ce qui s'était passé. L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de 40 ans. Une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. À ce récit, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent : « Maître, Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples ? Les rois de la terre se sont mis en campagne, et les magistrats se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre son oint. » Nous tirons cette parole du psaume numéro 2. Car c'est une ligue, en vérité, qu'Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Ils n'ont fait ainsi qu'accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par avance. À présent donc, Seigneur, considère leurs menaces, et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla. Tous alors furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d'une grande faveur du peuple. Aussi parmi eux, personne n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. Puis on distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement,
lévite originaire de Chypre, possédait un champ. Il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Je vous invite à écouter la suite des Actes des Apôtres et dans la deuxième vidéo, nous verrons